Ce sentiment, vous le connaissez? Il est tard, vous êtes confortablement lové sur le canapé, et soudain, votre estomac se met à gargouiller de façon très suspecte. La main se tend naturellement vers le frigo. Mais la vraie question est la suivante. Ce fameux sandwich de minuit, ou cette poignée de biscuits, sont-ils vos meilleurs alliés, ceux qui vous apportent calme et satiété? Ou sont-ils des ennemis sournois, en train de vous voler votre sommeil, votre énergie et votre santé, là, tout de suite? Aujourd'hui, nous allons faire un véritable audit de votre menu nocturne. Nous allons passer en revue 20 aliments, 10 qu'il faut absolument bannir après le coucher du soleil et 10 autres qui deviendront vos meilleurs atouts sur la route du sommeil réparateur. Je vous le promets. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer votre collation nocturne d'ennemis en allié pour vous réveiller vraiment reposé. Déjà, mais pourquoi est-ce si crucial de choisir précisément ce que nous mangeons avant de nous coucher? Ce n'est pas seulement une question de calories supplémentaires, comme beaucoup le croient. Notre corps est un système extrêmement complexe, régi par son horloge interne que l'on appelle les rythmes circadiens. La nuit, lorsque nous dormons, le corps ne s'éteint pas. Au contraire, il passe en mode réparation et régénération. Il nettoie les toxines, régénère les cellules et organise les informations dans le cerveau. Et la nourriture que nous ingérons peu avant de dormir influence directement tous ces processus. Les aliments lourds obligent le système digestif à faire des heures supplémentaires, alors qu'il devrait être au repos. Le sucre provoque des pics de glucose et de cortisol, l'hormone du stress, ce qui nous arrache littéralement aux phases de sommeil profond. Quant à certaines substances, comme la caféine, elles bloquent purement et simplement la production de mélatonine, notre hormone du sommeil par excellence. Ainsi, faire le bon choix pour votre repas du soir n'est pas qu'une simple histoire de régime. C'est la clé d'une récupération de qualité pour l'ensemble de votre organisme. Alors, en tête de notre liste noire, voici l'ennemi numéro 1. La nourriture grasse et les fritures. Pensez à un bon burger juteux, des frites bien chaudes ou une part de pizza. Ça a l'air terriblement tentant, mais pour votre corps, juste avant de dormir, c'est un véritable cauchemar. Ce type de repas représente une charge énorme pour votre système digestif. Votre estomac et votre foie doivent travailler à plein régime, dans un rythme effréné, pour digérer toutes ces graisses lourdes. Non seulement cela provoque une sensation de lourdeur et d'inconfort, mais cela peut aussi engendrer de fortes brûlures d'estomac. Lorsque vous êtes allongé, le suc gastrique remonte plus facilement dans l'œsophage, provoquant cette désagréable sensation de brûlure qui, croyez-moi, ne vous aidera certainement pas à trouver le sommeil. Imaginez une petite usine dans votre ventre. Elle était censée fermer pour la nuit, mais elle reçoit à la place une commande urgente et extrêmement complexe. Les employés, vos enzymes, sont épuisés, l'équipement surchauffe. Le résultat? Aucun repos, ni pour votre système digestif, ni pour vous. Au lieu de beaux rêves, vous passez la nuit à vous agiter et risquez de vous réveiller avec un goût désagréable dans la bouche. Le prochain aliment à rayer de votre menu du soir, ce sont les plats épicés. Amateurs de cuisine mexicaine ou thaïlandaise, attention, le piment, le curry, le tabasco et autres condiments piquants contiennent une substance appelée capsaïcine. C'est elle qui est responsable de cette sensation de feu dans la bouche. Mais son action ne se limite pas aux récepteurs gustatifs. La capsaïcine augmente légèrement la température corporelle globale. Si cela peut être bénéfique pour le métabolisme pendant la journée, la nuit, notre corps doit au contraire se rafraîchir un peu pour un endormissement confortable et un passage en sommeil profond. Une température élevée risque de perturber ces processus naturels, rendant le sommeil plus léger et haché. De plus, les plats épicés, tout comme les aliments gras, provoquent souvent des brûlures d'estomac et des troubles digestifs. Alors, si vous ne voulez pas passer la nuit à vous retourner dans votre lit en vous sentant comme un four humain, réservez les plats épicés pour le déjeuner.
Et voici l'invité surprise de notre liste d'interdits, le chocolat, et plus particulièrement le noir. On pourrait penser, qu'y a-t-il de mal à déguster quelques carrés de ce chocolat, après tout, si bénéfique pour la santé? Mais attention, il y a ici un double piège. Premièrement, le chocolat contient de la caféine. Certes, il y en a moins que dans votre tasse de café, mais même une dose modérée peut suffire à perturber le sommeil des sujets sensibles. Deuxièmement, les fèves de cacao renferment un autre stimulant, la théobromine. Son action est plus douce que celle de la caféine, mais bien plus prolongée. Elle a tendance à accélérer le rythme cardiaque et peut provoquer un état de vigilance accru au moment même où vous devriez ralentir. Imaginez que vous essayez d'endormir votre cerveau et que quelqu'un y glisse, sans que vous le sachiez, une microdose de boisson énergisante. La quantité est minime, certes, mais l'effet est réel. Les pensées deviennent plus envahissantes, la détente est plus difficile à atteindre et la phase d'endormissement s'en trouve prolongée. Conclusion, réservez la dégustation de chocolat à la première partie de la journée. C'est une évidence, mais il est toujours bon de le rappeler. Le café, ainsi que le thé noir ou vert fort, sont les principaux ennemis de votre sommeil. Le grand coupable, c'est la caféine, un stimulant puissant du système nerveux central. Elle agit en bloquant les récepteurs d'adénosine dans le cerveau. L'adénosine est cette substance qui s'accumule au fil de la journée et qui nous signale la fatigue. En la bloquant, la caféine leurre notre cerveau et lui fait croire que nous n'avons pas besoin de dormir. Or, voici une donnée cruciale à retenir, la demi-vie de la caféine est estimée entre 4 et 6 heures. Concrètement, si vous consommez une tasse de café à 18 heures, la moitié de cette dose sera toujours en circulation dans votre corps vers minuit. C'est largement suffisant pour rendre votre sommeil superficiel, pour écourter la phase de sommeil profond, si cruciale pour la récupération, et pour provoquer des réveils nocturnes. Retenez donc cette règle simple et fondamentale. Aucune boisson caféinée, quel que soit son type, au moins 6 à 8 heures avant d'aller vous coucher. Boire un verre de vin pour se détendre, c'est l'un des mythes les plus répandus et les plus dangereux concernant le sommeil. Certes, l'alcool a un effet sédatif. Il déprime le système nerveux central, et au début, vous avez l'impression de vous endormir plus rapidement, plus facilement. Mais c'est une pure illusion. Dès que cet effet initial s'estompe, la partie la plus désagréable commence. Le corps commence à métaboliser l'alcool, et cela perturbe complètement l'architecture de votre sommeil. La phase de sommeil paradoxal, ou phase REM, essentielle pour les rêves, le traitement des émotions et la consolidation de la mémoire, en pâtit grandement. Votre sommeil devient fragmenté et entrecoupé. Vous risquez de vous réveiller plus souvent durant la seconde moitié de la nuit, et vous sentirez la déshydratation et le mal de tête au matin. De plus, l'alcool détend également les muscles de la gorge, ce qui aggrave les ronflements et peut même provoquer des apnées, ces courtes interruptions de la respiration pendant le sommeil. Ce soi-disant « aide au sommeil » est en réalité un voleur qui vous dérobe ce qu'il y a de plus précieux, la qualité de votre repos. Consommer des gâteaux, des pâtisseries, des viennoiseries ou des sucreries juste avant de se coucher, c'est s'assurer une nuit de sommeil perturbée. Une grande quantité de sucre simple arrivant dans le sang provoque une élévation brutale, un véritable pic de la glycémie. En réponse, le pancréas libère une dose massive d'insuline pour gérer et stocker ce sucre. Par conséquent, le taux de glucose chute tout aussi rapidement, parfois même en dessous du niveau normal. Ces véritables montagnes russes, glycémiques, sont un stress énorme pour le corps. Le cerveau perçoit cette chute brutale de sucre comme un signal de danger imminent et déclenche immédiatement la libération d'hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. Ce sont les hormones de l'éveil, du combat ou de la fuite, et certainement pas celles qui favorisent le repos. Résultat, vous risquez de vous réveiller en pleine nuit, en proie à l'anxiété et aux palpitations, sans comprendre ce qui vous arrive.
Votre corps essaie simplement de gérer les conséquences de ce dessert tardif. Si vous avez une envie irrépressible de sucre, mangez plutôt un fruit. Mais attention, même là, il y a des subtilités à connaître. Si l'on parle des fruits, il est essentiel d'être particulièrement vigilant avec les agrumes. Les oranges, les pamplemousses, les mandarines et même l'ananas sont sans aucun doute des mines de vitamine C et d'antioxydants. Mais ils présentent une particularité, une acidité élevée. Pour beaucoup, consommer des aliments acides sur un estomac vide ou quasi vide, surtout juste avant de dormir, peut provoquer des brûlures d'estomac ou un reflux acide. Lorsque vous vous allongez, le contenu acide de l'estomac remonte bien plus facilement dans l'œsophage, ce qui entraîne cette sensation de brûlure et d'inconfort dans la poitrine. Non seulement cela nuit au sommeil, mais cela risque également d'endommager la muqueuse sensible de l'œsophage. De plus, même si le sucre contenu dans ces fruits est innaturel, il peut quand même entraîner de légères fluctuations de la glycémie, un point que nous avons déjà abordé. Par conséquent, si vous êtes sujet aux brûlures d'estomac ou si vous avez un estomac sensible, il est préférable de consommer les agrumes plus tôt dans la journée et de réserver les aliments plus neutres pour le soir. Dans le décidi, si vous tenez à vos nuits, un bon gros steak ou une côtelette au dîner, ce n'est pas l'idéal. La viande rouge, qu'il s'agisse de bœuf, de porc ou d'agneau, est extrêmement riche en protéines et en graisses. Cela en fait l'un des aliments les plus longs et les plus difficiles à digérer. Votre système digestif aura besoin de plusieurs heures et de beaucoup d'énergie pour venir à bout de cette tâche. Pendant que vous essayez de trouver le sommeil, votre estomac, lui, travaillera à plein régime. C'est un peu comme essayer de s'endormir avec un marteau-piqueur en marche juste derrière le mur. Le corps ne peut tout simplement pas se détendre complètement et entrer en phase de récupération profonde quand l'un de ces systèmes majeurs est mobilisé par un travail aussi intense. Résultat, le sommeil reste superficiel et le matin, vous vous réveillez avec une sensation de lourdeur et l'impression de ne pas avoir récupéré. Réservez donc les steaks pour le déjeuner et privilégiez des sources de protéines beaucoup plus légères pour le dîner. Les boissons gazeuses sucrées sont une triple agression pour votre sommeil. Premièrement, la plupart d'entre elles contiennent une quantité massive de sucre, ce qui provoque dans votre sang les fameuses montagnes russes que nous connaissons bien. Ceci entraîne la libération d'hormones de stress, favorisant les réveils nocturnes. Deuxièmement, beaucoup de sodas populaires, et particulièrement les colas, sont riches en caféine. La dose peut être comparable à celle d'une tasse de café léger. C'est amplement suffisant pour vous gâcher la nuit. Et troisièmement, le dioxyde de carbone. Ces bulles sont responsables des ballonnements et d'une production excessive de gaz. Tenter de s'endormir avec cette sensation de ventre gonflé et distendu n'est pas une mince affaire. Cette pression gastrique peut également favoriser les remontées acides dans l'œsophage, ce qui provoque des brûlures d'estomac. En substance, boire un verre de soda le soir, c'est se créer volontairement toutes les conditions nécessaires pour passer une nuit agitée et inconfortable. Pour clore notre liste d'aliments à éviter le soir, parlons des légumes crucifères. Oui, même ces super aliments, brocolis, choux-fleurs ou choux classiques, peuvent perturber sérieusement votre repos nocturne. La raison est simple. Ces légumes sont particulièrement riches en fibres insolubles. C'est une substance fantastique pour notre intestin en journée. Elle est essentielle pour stimuler le transit et nourrir notre flore intestinale. Or, lorsque nos bactéries intestinales dégradent ces fibres, cela entraîne une production significative de gaz. En plein jour, grâce à nos mouvements, nous n'y prêtons généralement pas attention. Mais la nuit, lorsque nous sommes allongés et immobiles, ces gaz peuvent s'accumuler, provoquant des ballonnements, de l'inconfort, voire même des crampes douloureuses. Conséquence, un sommeil agité et des réveils intempestifs. Par conséquent, malgré leurs nombreux avantages nutritionnels, il est fortement recommandé de consommer ces légumes au déjeuner
ou au minimum 3 à 4 heures avant de vous coucher, afin de laisser à votre système digestif le temps nécessaire pour accomplir sa tâche. Commençons par une note positive. En tête de liste de nos aliments amis, la dinde. Et attention, ce n'est pas qu'un simple mythe. La viande de dinde est l'une des meilleures sources d'un acide aminé essentiel, le tryptophane. Mais quel est donc le rapport avec le sommeil? Dans notre corps, le tryptophane est le précurseur indispensable à la synthèse de deux hormones clés. Il est d'abord converti en sérotonine, le célèbre hormone du bonheur, qui est responsable de notre bonne humeur et de notre détente. Et ensuite, lorsque l'obscurité arrive, cette sérotonine se transforme en mélatonine, le fameux hormone du sommeil, qui régule nos rythmes circadiens et provoque l'endormissement. Ainsi, en consommant une petite portion de dinde, cuite à la vapeur ou rôtie, quelques heures avant de vous coucher, vous fournissez à votre corps le matériel de construction nécessaire à la fabrication de ses propres somnifères naturels. L'essentiel est de ne pas avoir la main lourde sur la quantité et bien sûr d'éviter les sauces trop grasses. Une petite poignée d'amandes avant de dormir, c'est une excellente idée. En effet, ces fruits secs sont de véritables champions de la teneur en magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle clé dans la détente. Il permet d'apaiser le système nerveux, de réguler le taux de cortisol, l'hormone du stress, et de relâcher les fibres musculaires. Une carence en magnésium est d'ailleurs souvent associée à l'insomnie et à un sommeil agité. Sachez que seulement 30 grammes d'amandes couvrent près du quart de vos besoins quotidiens en cet élément. De plus, les amandes apportent des protéines et des graisses saines qui aident à stabiliser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, durant la nuit. Cela permet d'éviter les réveils nocturnes causés par la faim ou les baisses de régime. L'amande est également une source naturelle de mélatonine. Ce n'est donc pas seulement une petite collation, c'est un véritable combo gagnant pour un sommeil réparateur, offrant à la fois la détente, la stabilisation et un soutien hormonal. Vous cherchez à améliorer la qualité de votre sommeil? Buvez un verre de jus de cerise. Attention, pas n'importe lequel. Il doit s'agir du jus de la cerise griotte, c'est-à-dire la variété aigrelette, comme la célèbre Montmorency. Des études ont démontré que ces fruits font partie des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine, cette hormone essentielle qui régule notre horloge interne. Consommer régulièrement ces cerises ou leur jus peut augmenter significativement la durée et améliorer la qualité globale du sommeil, en particulier chez les personnes souffrant d'insomnie. Au-delà de la mélatonine, la cerise griotte est très riche en antioxydants, notamment le lésanthocyanes, reconnus pour leurs puissantes propriétés anti-inflammatoires. La réduction du niveau général d'inflammation dans l'organisme contribue également à l'obtention d'un sommeil plus profond et vraiment réparateur. Un conseil essentiel. Il est crucial de choisir un jus pur et sans sucre ajouté afin d'éviter tout effet contre-productif. Un petit verre, consommé 1 à 2 heures avant de vous coucher, pourrait bien être votre somnifère naturel et délicieux. Parlons maintenant de la banane, un autre fruit merveilleux pour votre collation du soir. On dirait que la nature l'a créé spécialement pour nous aider à nous détendre. Premièrement, les bananes sont riches en potassium et en magnésium. Ces deux minéraux sont de puissants myorelaxants naturels, c'est-à-dire qu'ils agissent directement sur la relaxation musculaire. Ils aident à soulager les tensions accumulées pendant la journée et à prévenir ces crampes nocturnes aux jambes qui peuvent gâcher votre sommeil. Deuxièmement, tout comme la dinde, la banane contient l'acide aminé tryptophane, indispensable, comme nous l'avons déjà mentionné, à la production de sérotonine et de mélatonine. Les fibres présentes dans la banane aident également à éviter les pics de glycémie soudains. Ainsi, manger une petite banane en soirée aide à détendre à la fois votre corps et votre esprit, préparant ainsi tout votre système à un repos nocturne complet et réparateur. C'est une méthode simple,
accessible et très efficace pour améliorer significativement la qualité de votre sommeil. Prendre un verre de lait chaud avant de se coucher est un classique intemporel et ce n'est pas un hasard. Ce rituel agit simultanément à plusieurs niveaux. Tout d'abord, d'un point de vue scientifique, le lait est une source de tryptophane. Il s'agit de cet acide aminé essentiel qui est le précurseur direct de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Il apporte également du calcium, un minéral qui facilite l'utilisation du tryptophane par le cerveau pour pouvoir synthétiser cette hormone. Deuxièmement, la dimension psychologique est absolument cruciale. Pour beaucoup d'entre nous, le lait chaud évoque l'enfance, le réconfort et un profond sentiment de sécurité. Le simple fait de préparer cette boisson et de la siroter lentement aide à ralentir le rythme, à se déconnecter du stress quotidien et à se préparer mentalement au repos. La chaleur de la boisson apaise et réchauffe de l'intérieur. C'est donc une puissante synergie d'effets biochimiques et psychologiques. À moins d'une intolérance au lactose, une petite tasse de lait tiède peut représenter la conclusion idéale pour terminer votre journée en douceur. Une petite portion de flocons d'avoine est non seulement un excellent petit déjeuner, mais elle fait aussi une merveilleuse collation en soirée. L'avoine est une source de glucides complexes. Contrairement au sucre simple, ceux-ci sont digérés lentement, ce qui entraîne une augmentation douce et progressive de la glycémie. Cela stimule la production d'insuline, qui à son tour aide le tryptophane à pénétrer plus facilement dans le cerveau. Et c'est là qu'il se transforme en sérotonine. On obtient ainsi une stimulation de la relaxation douce et totalement naturelle. De plus, l'avoine elle-même est une source naturelle de mélatonine. Il vous suffit de préparer une petite portion de porridge à l'eau ou au lait, d'y ajouter une banane ou une poignée de noix, et vous obtenez le repas idéal pour dormir. Il vous apaisera, vous rassasiera durablement et fournira à votre cerveau tous les nutriments essentiels à la récupération nocturne. L'essentiel est d'éviter les mélanges d'avoine instantanée ou les bouillies préparées qui contiennent du sucre ajouté. Si vous n'êtes pas fan du lait, une excellente alternative est d'opter pour une bonne tasse d'infusion de camomille. Depuis des siècles, la camomille est employée en médecine populaire pour ses vertus calmantes et pour améliorer la qualité du sommeil. Et la science moderne apporte aujourd'hui des preuves à ces affirmations. C'est notamment grâce à un antioxydant appelé apigénine que la camomille agit. Cette substance se fixe sur des récepteurs spécifiques dans le cerveau, ceux-là même qui sont responsables de la diminution de l'anxiété et qui induisent la somnolence. L'apigénine a donc une action similaire à celle de certains anxiolytiques, mais elle agit de manière beaucoup plus douce et surtout sans les effets secondaires indésirables. Prendre une tasse de camomille chaude et parfumée avant de dormir est un rituel parfait. Il permet de se détendre, d'évacuer le stress et de préparer efficacement le système nerveux au repos. Top. Veillez toutefois à boire une véritable tisane à base de plantes et non un thé noir ou vert mélangé à de la camomille, afin d'éviter toute trace de théine. En plus des amandes, les noix sont un autre super-héros pour le sommeil. Leur particularité ? Elles contiennent plusieurs éléments qui agissent simultanément pour améliorer la qualité de votre repos. Premièrement, elles constituent l'une des meilleures sources végétales de mélatonine. Deuxièmement, tout comme la dinde, elles sont riches en tryptophane. Et troisièmement, elles apportent une dose appréciable de magnésium, essentiel à la relaxation musculaire et nerveuse. De plus, les noix sont gorgées d'acides gras oméga 3, en particulier l'acide alpha-linolénique ou ALA. Une fois dans l'organisme, l'ALA se convertit en acide docosahexaénoïque, qui, lui, stimule la production de sérotonine. En résumé, une simple poignée de noix est un soutien complet pour un sommeil de qualité. Pshafal. Elles vous aident à la fois à vous endormir et à maintenir un sommeil profond en fournissant à votre corps et à votre cerveau tous les nutriments nécessaires.
Si vous préférez un dîner plus consistant, privilégiez les poissons blancs maigres comme le cabillaud, le merlu ou le flétan. Contrairement aux viandes rouges qui sont plus lourdes, le poisson blanc est beaucoup plus facile et rapide à digérer. Il permet ainsi d'éviter de surcharger inutilement votre système digestif pendant la nuit. Mais son avantage principal réside dans sa forte teneur en vitamine B6. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la synthèse des hormones. Elle est indispensable à l'organisme pour convertir l'acide aminé tryptophane en mélatonine, l'hormone du sommeil. Sans un apport suffisant en vitamine B6, ce processus sera perturbé même si votre alimentation est riche en tryptophane. Par conséquent, une petite portion de poisson cuit à la vapeur ou au four, accompagnée d'une légère garniture de légumes, 2 à 3 heures avant de vous coucher, représente le dîner parfait. Ce repas vous rassasie tout en fournissant à votre corps l'élément clé nécessaire à la production de l'hormone du sommeil. Et pour finir, voici une option simple mais redoutablement efficace pour une collation rapide avant le coucher. Un toast de pain complet tartiné d'une petite quantité de beurre de cacahuète naturel. Quel est son secret? Tout réside dans le mariage parfait entre glucides complexes et protéines. Le pain complet assure une libération lente du glucose. Cette action stimule la production de sérotonine tout en prévenant les chutes de sucre nocturnes. Quant au beurre de cacahuète, il apporte des protéines et des graisses saines qui procurent une sensation de satiété durable. Il est également une excellente source de tryptophane. Ce duo nutritionnel aide à stabiliser votre glycémie pendant toute la nuit, à apaiser le système nerveux et à fournir au cerveau les matériaux nécessaires à la production des hormones du sommeil. Le point essentiel est de choisir du pain intégral et un beurre de cacahuète garanti sans sucres ajoutés ni huile de palme. C'est simple, c'est délicieux et c'est incroyablement efficace. En résumé, faisons le point. Comme vous l'avez vu, manger avant de dormir ne se résume pas à une question de calories, mais est directement lié à la biochimie de notre repos. Le choix que nous faisons tard le soir peut soit déclencher dans notre corps une cascade de réactions menant à une nuit agitée et à un réveil difficile, soit, au contraire, devenir la clé d'un sommeil profond et véritablement réparateur. Nous avons identifié les principaux ennemis de notre repos, les aliments gras, épicés et sucrés, sans oublier les stimulants cachés comme la caféine et l'alcool. Ils surchargent notre digestion, excitent le système nerveux et dérèglent nos rythmes naturels. À l'inverse, nos meilleurs alliés sont les aliments riches en tryptophane, en magnésium et en mélatonine, la dinde, les noix, les cerises, les bananes et le lait chaud. Ces derniers apaisent en douceur, détendent l'organisme et lui fournissent tout le nécessaire pour fabriquer ses propres hormones du sommeil. Désormais, le choix vous appartient. Transformez votre collation du soir d'une simple habitude en un véritable outil conscient au service de votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur la santé et la nutrition. Et maintenant, une question pour vous. Que mangez-vous habituellement avant de vous coucher? Ou peut-être avez-vous votre propre secret pour un sommeil de plomb? Partagez vos astuces dans les commentaires ci-dessous, discutons-en.